Bonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois pour un autre modèle de devoir d'évaluation du premier semestre pour les élèves de la deuxième année collège. Donc, les élèves de la deuxième année collège, vous êtes pour faire le travail, vous avez le texte devant vous avec les questions. Alors faites le travail avant de passer à la correction. Vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo, d'accord? Là, c'est dans votre intérêt. Cela va vous permettre de voir est-ce que vous êtes capable de faire face aux devoirs tout seul, est-ce que vous êtes capable de répondre à ces questions et de voir quels sont vos problèmes exactement, quelles sont les leçons que vous n'avez pas encore maîtrisées. Donc, et cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre. إذا ما تدوزوش مباشرة لا كوريكسيون. راه خصكم تشوفوا نفسكم واش نتوما قادرين تواجهوا لو دوفوار، واش قادرين تجاوبوا بوحدكم على الاسئله، واش قادرين تفهموا الاسئله وتعرفوا تجاوبوا عليهم كوريكتوم. وهنايا تنصحكم انكم تستعملوا الكرونو، يعني حاولوا ديروا التمرين كامل de répondre à toutes les questions en 1 heure maximum. Donc on va tout de suite passer à la correction. Donc, je vous ai donné un document, je vous ai demandé de quel genre de document s'agit-il. Alors, le document que nous avons sous les yeux, c'est la une d'un journal. C'est la une d'un journal. La une d'un journal, c'est la première page d'un journal. Alors, il y a autant de une que de journaux. Mais qu'est-ce journal ما فيش la une, d'accord? هذيك la une هي la page الأولى, d'accord? Quel est le nom de ce journal? حنايا تنعرفوا بأن le nom du journal تيكون en haut في الفوق
la partie supérieure. انا ما غاديش نقولها دابا لان غادي كاينه لا كيسيون اللي غادي خصنا نجاوبوا على هذا السؤال. دونك في الفوق تيكون عندنا en grand caractère le nom du journal. Donc le nom du journal ou bien le journal s'appelle. Vous avez le choix. إما تقول le nom de ce journal est ou bien تقول ce journal s'appelle et entre guillemets le journal des ados. D'accord? Le journal des ados. À qui est-il destiné? Justifiez votre réponse. Donc, c'est pour qui? Nous avons destiné je connais le public visé. Je connais le الجمهور اللي معني بهذا الجورنال اللي même موجه هذا الجورنال هذا. إذا il est destiné aux élèves, en particulier aux adolescents. يعني إلا قلتي aux élèves c'est correct. إلا قلتي aux adolescents c'est correct. ولكن جميع في الحالتين tu dois justifier. خاصك تفسر علاش. Nous allons le justifier. Il faut répondre à la question pourquoi. Et donc pour répondre à la question pourquoi, vous devez commencer par parce que. Il est destiné aux élèves, en particulier aux adolescents, car il a aux adolescents, car le titre, le nom du journal, c'est le journal des ados. Ado veut dire adolescent. D'accord? Donc ce sont les adolescents qui sont concernés par ce journal. Où il a petit aux élèves, l'article est à gauche, par la suite. L'article qui est à gauche, sous la partie supérieure, je vais vous lire. Bienvenue les amis dans cette nouvelle édition de notre journal scolaire. Donc c'est un journal scolaire, idem, il y a la preuve, le journal est destiné aux élèves. D'accord? Quelle est sa date de parution et sa périodicité? Mais ça pour la date de parution, il y a la parution, il y a l'isdar. Donc la date de parution, c'est juin 2022. Et lorsqu'on dit sa périodicité, quotidien, chaque jour, ou là une fois par semaine, hebdomadaire, ou là une fois par mois, mensuel, ou là une fois par an, annuel, deux fois par mois, bimensuel, ou là tous les 3 mois, trimestriel, ou là tous les 6 mois, semestriel. Donc ici, on peut dire qu'il est mensuel. Et là, je a mensuel, parce qu'on a mentionné le mois et l'année. Le mois, mais de quel jour? D'accord? Quotidien, les journaux, les quotidiens, le jour, le mois et l'année. Oui, du 1er au 7 juin. D'accord? Ou ainsi de suite. Ou annuel, c'est ce qu'on a l'année. Ni le jour, ni le mois. D'accord? Donc, on peut dire que c'est un journal mensuel. Shahri. Shahri. Hebdomadaire. أسبوعي وسنوي annuel وشهري هو mensuel qui paraît chaque mois. D'accord? Alors quel article, c'est une question personnelle, hein? L'élève va exprimer son choix ou là son point de vue. D'accord? Alors on a la partie supérieure qui s'appelle le bandeau. À gauche, on a l'article qu'on appelle l'éditorial. L'éditorial, c'est un article rédigé généralement par le rédacteur en chef qui montre l'orientation de tout le journal. Le rédacteur en chef non, la conception de tout le journal, l'orientation ou l'esprit de tout le journal, hein, la vision de le journal كامل في مواضيع مختلفة ديال الساعة مثلا. عندنا داك لو غران تيتر، داك لو تيتر écrit en gros caractère ou en gras، هذاك تيتسمى لا مانشيت. هذاك لا مانشيت هو لو تيتر، سي ان تيتر، هذاك راه عنوان ديال أهم جورنال، أهم مقالة في لو جورنال. هو اللي هذاك لا مانشيت سي تيل كي مي ان فالور داك لارتيكل.
d'accord? Ou donc l'article est accompagné d'une illustration, l'image, la photo qui accompagne la manchette, c'est l'illustration, une illustration. Sous la manchette, on a le ventre, c'est le centre, hein, c'est le centre. On a en bas, on a ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, ou là le bas de la page. Le bas de la page هو المنطقه السفليه ديال الصفحه ديال لاين ديك لاين دونك هذاك فيه لو ريشوسي تقدروا نلقاو فيه لو سومير لو سومير هو الفهرس هو يعني هذاك لو سومير لو رول ديالو on y met les titres de rubriques et des articles qui seront traités dans le journal. Il facilite la recherche ou le choix au lecteur. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question. Quel article t'a plu? Pourquoi? يعني إن مقال عجبك وعلاش؟ لماذا؟ عندنا l'éditorial, عندنا la manchette, عندنا la journée mondiale contre le travail des enfants, عندنا un autre article, pourquoi devons-nous préserver l'eau? Et on a un autre ado, méfiez-vous des réseaux sociaux. Supposons que l'article adolescent, méfiez-vous des réseaux sociaux. Comment répondre à cette question? C'est l'article intitulé, c'est-à-dire c'est l'article intitulé adolescent, méfiez-vous des réseaux sociaux, et il faut mettre le titre entre guillemets, d'accord? Qui m'a plu. Qui m'a plu. Pourquoi? Car. Qui m'a plu. Car la justification que je peux donner, c'est qu'il nous informe sur les dangers des réseaux sociaux. D'accord? Ou bien encore, tu peux dire car il éclaire, nous lanterne sur ce sujet, sur les dangers des réseaux sociaux. Car il nous met en garde contre les dangers des réseaux sociaux. يعني تيحذرنا من المخاطر. نقولوا méfiez-vous. هذه طريقة expression pour mettre en garde quelqu'un contre quelque chose, contre un danger. D'accord? C'est-à-dire faites attention. Et il nous prévient. C'est une façon de nous prévenir contre les dangers. D'accord? Donc, c'est un modèle. Hein? C'est un modèle, c'est un exemple. Mais si par exemple, d'autres choisissent l'article qui m'a plu et pourquoi devons-nous préserver l'eau? Alors, l'article qui m'a plu et je mets entre guillemets ce titre, et la justification que je peux mettre, car cet article nous apprend à adopter des gestes simples qui nous permettent de préserver cette matière précieuse. Voilà, mais l'essentiel c'est que vous devez accompagner votre choix par la justification, en utilisant car ou bien parce que. D'accord? Ensuite, aimerais-tu lire ce journal? Justifie ta réponse. واش تحب تقرا هذا لو جورنال d'après هاد la page, هاد la une, d'après donc les titres. Est-ce que tu aimerais lire ce journal? Il y a des élèves qui vont dire oui et d'autres qui vont dire non. Mais dans les deux cas, il faut accompagner votre réponse par une justification. ضروري تكمل بالتفسير. خصك تفسر علاش لماذا. إلا ما فسرتيش راه مشات لك النص ديال النقطة. Alors, pour répondre à cette question, si vous répondez par oui. Alors, oui, j'aimerais lire ce journal, car il traite des sujets variés et enrichissants. Je ne crois qu'il est لأنه يتطرق يعالج traiter veut dire يعالج مواضيع متنوعة variées متنوعة et enrichissant يعني tourner الرصيد المعرفي. Enrichissant, qui enrichissent nos connaissances.
d'accord. هذا هو المعنى ديال enrichissement. Ça vient de l'adjectif riche ou là le verbe enrichir. ولا هذا جواب بناء. Comment vous devez justifier. Mais si vous dites non, non, je n'aimerais pas lire ce journal. Mais pourquoi? Car il est ennuyeux. تقدر تقول لأنه ممل مثلا. Ou bien car il ne traite pas des sujets qui m'intéressent. يعني نتايا تتبغي تشوف شي مواضيع عندك مواضيع محدده تتعنيك تتعجبك تتروق ليك. اذا هذا الجورنال تصفحتيه ما لقيتيش فيه دوك المواضيع اللي انت تتحبها، اذا غادي تقول نو هادي ممل جايني ممل. Donc voilà deux modèles de réponse, par oui ou par non. Passons maintenant, voilà les questions de compréhension. D'accord? Passons aux questions de longue communication. Alors la première question, on vous demande de nominaliser les phrases suivantes. Est-ce qu'on gaspille l'eau? هنايا باش تكون جمله عندنا فعليه فيها ان فيرب gaspille. قلت لك نوميناليز يعني غادي تردها جمله اسميه، غتحول الجمله الفعليه الى جمله اسميه. وشنو اللي غادي كيفاش غادي دير؟ خاصك تحول الفعل لاسم. tu dois transformer le verbe en un nom. كيفاش غتعمل؟ بعداك ديجا عندنا لو فيرب وعندنا لو سوجي ديالو، غتحيد لو سوجي اون لو فيرب غيولي نون، خصنا نديرو له ان ارتيكل. اذا لو فيرب غاسبيي شنو هو لو نون ديالو؟ لو gaspillage. gaspillage c'est un nom masculin. اذا غندير لو غنزيد داك لارتيكل لو gaspillage de. le gaspillage de. d'accord. تضيف هاد دو la préposition de quoi? de l'eau. تبدير الماء. هنايا نبدر الماء وهنايا تبدير الماء. داكوغ. دونك من جمله فعليه ولات جمله اسميه. on exploite des enfants. on exploite des enfants. عندنا فعل جمله فعليه ها exploite c'est le verbe ياك. alors le sujet ديالو اون حنا غادي نحولها من فعليه جمله فعليه لاسميه. اذا هاد اون خصها تحيد عاوتاني. و le verbe exploiter خصو يتحول للنون. on doit le transformer en un nom. اذا exploiter le nom c'est exploitation. exploitation c'est un nom féminin. خصنا نورمالمون نقولوا لا exploitation ولكن عندنا لا se termine par a. exploitation commence par la voyelle, donc deux voyelles qui vont se rencontrer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre L apostrophe. On va supprimer A, la voyelle A, on la remplacer par apostrophe et mettre exploitation de quoi? Des enfants. L'exploitation des enfants. D'accord? La troisième phrase. On choisit les sujets à traiter. On a jumla fi'liya, le verbe c'est choisir, avec son sujet. Alors le verbe choisir, quel est son nom? c'est le choix. le choix. le choix de quoi? des sujets à traiter. هي ولات جمله اسميه ما بقاش الفيرب هنايا فيهم كاملين. هذه الجمله اللي حولنا ما بقاش عندنا الفيرب في الجمله اللي حولنا الجمله اسميه. d'accord. la deuxième question. complète le tableau suivant. le titre, le type de phrase et la visée. À chaque fois tu précises le type de la phrase et sa visée. Alors, pourquoi devons-nous préserver l'eau? لماذا يجب علينا préserver حماية الماء. Alors, شنو هذه؟ Ça se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Quelle est la visée de cette phrase interrogative? Regardez, on pose une question. Est-ce que nous, les lecteurs, on connaît la réponse? Non. Pour connaître la réponse, باش نعرفوا الجواب لهذا السؤال شنو خصنا نعملوا؟ on doit lire l'article. ياك؟ إذا هذا السؤال هذا أنا ما عارفاش شنو الجواب، خصني نكتشف، خصني نعرف. إذا شنو هذا الشيء تيدفعني؟ ليش يدفعني هذا عدم معرفتي بالجواب؟ تيدفعني أنني نقرا l'article باش نعرف الجواب، باش نكتشف الجواب. Donc je dois lire. Donc le titre interrogatif me pousse, m'incite هي يدفعني, me pousse
à lire, à chercher la réponse. D'accord? C'est pourquoi la visée est incitative. دائما اللي تكون عندك une phrase interrogative عرف بأنها la visée ديالها هي incitative. Méfiez-vous des réseaux sociaux. La phrase se termine par un point d'exclamation. Ou la phrase généralement qui se termine par un point d'exclamation, quel est son type? Phrase exclamative. Mais ici, ce n'est pas une phrase exclamative. Pourquoi? Parce qu'elle commence par un verbe à l'impératif. Méfiez-vous. Méfiez-vous, hein? C'est un verbe, le verbe se méfier à l'impératif. Donc on donne un ordre. Ou un texte ou une phrase où l'on donne un ordre, sa visée est prescriptive. Donc le type, c'est une phrase impérative, sa visée est prescriptive. Chauffe une phrase ou bien un texte où l'on donne des ordres, ou des conseils, ou bien des recommandations, alors la visée, c'est ce qu'on prescriptive. D'ailleurs, le type d'un texte où l'on donne des conseils ou bien des ordres, etc., ça s'appelle, le type de ce texte, c'est un texte prescriptif. D'accord? Passons à la troisième. La journée mondiale contre le travail des enfants. Ça, c'est une phrase qui se termine par un point. Il n'y a pas un point d'exclamation, pas de point d'interrogation, pas de verbe à l'impératif. Donc, c'est une phrase déclarative. Alors, dans cette phrase, la journée mondiale contre le travail des enfants, c'est une phrase qui nous donne des informations. Hein? On est informé sur la journée mondiale, de quoi? Contre le travail de qui? Des enfants. Donc, cette phrase nous donne des informations. Donc, c'est une phrase déclarative, parce qu'elle se termine par un point, parce que c'est une phrase où l'on dit quelque chose, phrase déclarative, et sa visée, elle est informative. D'accord? Et maintenant, on va passer à la question 3. Complète les énoncés de façon à exprimer le choix. يعني شنو تيطلبوا منك هنا؟ تيطلبوا منك أنك تكمل الجمل بواحد التعبير، بواحد الفيرب، يقدر يكون فيرب، تقدر تكون اكسبرسيون ديال الاختيار باش تعبر على الاختيار. Donc, tu te rends dans une boutique, par exemple, tu veux acheter un vêtement. Alors, une fois dans la boutique, le vendeur te présente plusieurs articles. Hein? Et là, tu dois choisir. Alors toi, tu peux fixer ton choix. Je choisis cette chemise. Je prends ce pantalon, me plaît. Hein? Je préfère une robe, etc. Donc voilà. ولكن تيكون عندك تردد في الاختيار اش تستعمل je vais prendre soit un pantalon, soit une robe par exemple. Je vais acheter soit une chemise, soit un tricot. Exemple. Donc, mais ça reste des expressions du choix, d'accord? Ou aussi, par exemple, ou sans accent bien sûr. Le ou sans accent, c'est une expression du choix. Passons à la première phrase. Je, l'exposé qui traite le problème des réseaux sociaux. Par exemple, ici, le professeur veut vous charger chaque élève d'un exposé. Alors, il vous donne une liste de sujets. Chaque élève va exprimer un choix sur le sujet qui lui plaît, qu'il va prendre, sur lequel il va travailler. يعني الأستاذ تيقترح عليكم مواضيع، كل تلميذ غادي يختار موضوع باش يدير عليه بحث، باش يقدم العرض ديالو. Alors, par exemple, انت تقول je choisis l'exposé qui traite le problème des réseaux sociaux. La deuxième phrase. Donc ici, je peux utiliser je choisis ou bien j'opte pour. Hein? J'opte, on peut mettre j'opte pour. Ça veut dire choisir pour l'exposé. Hein? Comme ça. Donc j'opte pour veut dire choisir. Nous allons nous inscrire dans un club, soit de théâtre, soit de musique. Alors, par exemple, toi et ton frère, ou bien toi et ta soeur, ou toi et ton ami, vous comptez vous inscrire, تسجلوا في واحد الكلوب.
Alors, le choix ديالكم باقي عندكم تردد، باقي ما حددتوش الاختيار ديالكم، ولكن الاختيار ما يخش على جوج حاجات، اما لو تhéâtre ou la musique. Donc comment vous allez exprimer le choix dans ce cas? Soit c'est comme lorsque vous êtes dans un café, je vais prendre soit du thé, soit du café, soit une limonade, soit un jus. D'accord? Imma ou imma. La troisième phrase. Je préfère la lecture à la connexion à un réseau social. À la connexion. À la connexion. Donc, dans la troisième phrase, je, la lecture, la connexion à un réseau social. Par exemple, votre prof vous demande d'exprimer votre choix. Qu'est-ce que vous préférez? يعني هنايا تفضيل اش تتفضل حيت ملي تعبر على التفضيل راه اوتوماتيكمون tu exprimes un choix راك تعبر على الاختيار. دونك تيقول لك شنو اللي تتفضل شنو اللي تتبغي، واش لا ليكتور المطالعه او لا تكونيكتا في ريزو سوسيو في ان ريزو سوسيال. alors ça تقول له moi je préfère la lecture à la connexion à un réseau social. Donc là, je préfère quelque chose à une autre chose. D'accord? Je préfère le bleu à la couleur, je préfère la couleur bleue à la couleur noire par exemple. D'accord? Voilà. Et on passe maintenant à la question. Non, il reste encore une phrase. Alors, pour la phrase D. Cette illustration à notre article. Donc vous êtes en train de préparer votre projet et vous avez pensé à un article et vous l'avez déjà préparé. Il reste l'illustration, c'est-à-dire l'image qui va accompagner l'article. يعني محتاجين واحد الصورة اللي غادي تترافق داك الارتيكل. مثلا تتكلموا في الارتيكل على ليميغراسيون كلونديستين، الهجرة السرية. إذا هذا الارتيكل هذا ديال على الهجرة السرية تترافقوا بواحد الصورة اللي تتعبر على الموضوع. إذا أنت بقيت تتقلب هذا اشنو لقيتي واحد الصورة معبرة مثلا شباب في واحد لابارك في اون بلان مير وتيحاولوا يمشيو لوروب. داكوغ. الوغ انت تقول لي كامارات ديالك اللي في الجروب تقول لهم توري لهم مجموعة ديال الصور تقول لهم cette illustration convient à notre article. تروم أو تتلائم مع. هنا convient هي تتلائم مع، وانت تقول بأن تتلائم مع راه إذا بأنها عجباتك وأنك هي اللي غادي تختار، وإذا هذا هو الاختيار. voyez 4. هنايا convient à propos. هنا convient on peut dire cette illustration me plaît. Cette illustration pour notre article me plaît beaucoup. ولكن هنا غادي خصك تغير الجمله، والجمله اللي كانوا عاطينها لك هكا يوم خلي لك الفراغ ما عندكش الحق تغيرها، تدخلها كما هي وتستعمل الكلمه المناسبه اللي ما غاديش تدفعك انك تغير الجمله من غير الى عطاوك الفكره وانت خصك تكون جمله. داكوغ. Alors 4. Trouve la situation qui correspond à chaque énoncé. دابا عاطينك دي énoncés les paroles الكلام ديال الشخصيات الشخصيات يتكلموا وعطاهم لك، ولكن انت خصك تلقى الوضعيه، يعني خصك تحدد كي بارل علاش يعبر في لا بارول ديالو. alors par exemple ici on a maltraité un enfant, c'est pas clair. Maltraiter un enfant sans défense est un geste cruel. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Là on peut dire c'est une femme qui critique sa voisine qui maltraite sa petite fille. Donc maltraiter يعني un enfant يعني ما تسيء المعامله ديالو، اساءه المعامله الطفل. maltraiter un enfant sans défense بدون ما عنده حتى حد يدافع عليه sans défense est un geste cruel. تصرف قاسي.
hein, cruel, hein, قاسي. Donc c'est une femme qui critique sa voisine, qui maltraite sa petite fille. Donc on peut mettre une femme critique, يعني اش دير هنايا؟ هنايا راها تنتقد. Donc c'est une femme qui critique, hein, qui critique sa voisine, qui maltraite sa petite fille. هنا عندنا une critique. الانتقاد تنتقد. ويقدر تقدر تصدر حكم عليها، دابا انت قدرتها وتقدر تصدر حكم عليها وتقول لها tu es cruel, tu as un cœur de pierre, hein, par exemple. Ça c'est le jugement et ça va être un jugement défavorable, hein. Nous استعمل un adjectif pour qualifier une personne, c'est un jugement. Nous cette personne est gentille. Alors c'est un jugement favorable, gentil. Même comme tu dis, l'autre personne est méchante, c'est un jugement. Alors c'est un adjectif méchant, mais c'est un jugement défavorable. Un méchant, c'est un adjectif négatif. C'est un mot péjoratif. Gentil, c'est un mot mélioratif, positif, mais l'autre, méchant, c'est un mot péjoratif. Et on passe à la dernière parole. Alors, mon oncle est amusant. Mon oncle est amusant. يعني عمي شخص مرح. Donc, qui parle et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il exprime? هنا يكون un enfant. تيتكلم على العم ديالو. Il parle de son oncle. Alors, الشيء اللي هنايا il juge favorablement son oncle. Il juge favorablement son oncle. تيحكم على العم ديالو. أو استعمل amusant, qui est un adjectif amélioratif positif. D'accord? Voilà, notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à une prochaine leçon. Au revoir.